Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Goliath. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gary Redibo, directeur marketing et cofondateur de Trax. Bonjour Gary, comment vas-tu? Bonjour, très bien, merci pour cette interview. C'est un plaisir Eh d'être ben de ici. rien, écoute, on est ravis d'en savoir plus sur Trax. Avant qu'on commence et que tu nous expliques un peu plus, alors ce sera justement aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent, un podcast qui sera tourné un peu plus sur les crypto-actifs, sur la crypto-monnaie. Gary, qui est un investisseur dans la crypto de longue date, mais aussi un entrepreneur dans la crypto, hein, comme je le disais, c'est le cofondateur de Trax. Est-ce que tu peux nous revenir un peu sur ton parcours avant qu'on rentre dans les détails de l'interview? Oui, bien sûr, donc très rapidement, je suis Gary Robibo, l'un des cofondateurs de Trax, qui est une fintech française spécialisée dans les indices crypto. En 2015-2016, j'ai fait un master entrepreneuriat à l'ESCP, où je me suis intéressé au fonctionnement et au cas d'usage de la blockchain. À la suite de ça, je me suis orienté vers la banque d'investissement où j'ai pu me former un petit peu sur l'écosystème startup et en apprendre plus aussi sur la partie financement et levée de fonds. Et les autres fondateurs de Trax ont un background qui est très institutionnel et travaillaient pour des banques et des hedge funds principalement à Londres. Alors pour revenir, moi je connais bien Gary, hein, c'est un ami, donc pour donner un peu plus d'infos, quand il était à l'ESCP, il travaillait sur Block Pharma, qui était un projet dans la pharmacie justement qui utilisait la blockchain pour tracer tout ce qui était médicaments et tout. Et puis après c'était Kuckerman, la banque d'investissement dans laquelle il s'est formé dans les startups, pour vous donner un peu plus de contexte. Et donc après, comment est arrivée l'idée de Trax? À quel moment tu t'es dit justement je quitte Kuckerman, qui est probablement une bonne situation en plus en banque d'investissement? Je risque tout dans l'entrepreneuriat une deuxième fois après Block Ouais, Pharma et me relancer cette fois-ci dans les indices crypto. bah, c'est vrai que de base, j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat, donc c'était quand même un objectif en soi. Je comptais pas faire carrière dans la banque. Et c'est vrai qu'en tant qu'investisseur personnellement dans la crypto, j'essayais de trouver des opportunités sur ce marché et on voyait que il y avait pas mal d'exchanges centralisés qui fonctionnaient bien. Et j'avais pas mal de gens qui me demandaient comment ils pouvaient s'exposer à la crypto-monnaie, mais ils comprenaient pas forcément les cas d'usage, à quoi elle servait et comment diversifier leur portefeuille. Donc, de là est née en fait l'idée de Trax, d'offrir une solution aux investisseurs qui soit à la fois très simple et de diversification et qui soit régulée aussi pour les investisseurs. Et ouais, et c'est pour ça que justement, en plus de proposer des cryptos avec Trax, vous avez fait en sorte d'avoir et d'obtenir la licence PSAN. Alors Trax est connu pour deux choses. Vous êtes à la fois, vous avez été incubé chez Consensus, qui est aujourd'hui l'un des plus gros, on va dire, entreprises dans les crypto-monnaies et la blockchain. Tu pourras y revenir aussi un peu sur le programme que vous avez fait là-bas. Et puis ensuite, vous avez justement, vous vous êtes donné à fond dans la réglementation en faisant en sorte d'obtenir le statut PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques. Qu'est-ce que ça vous change, vous? Est-ce que ça vous a apporté beaucoup de choses? Comment vous avez Ouais, bien sûr. anticipé, Je vais comment répondre vous déjà anticipez la réglementation? sur la question par rapport à Consensus. C'est à la fois un investisseur en crypto qui a été cofondé par Joseph Lubin, qui est le cofondateur de Ethereum, donc la deuxième plus grosse crypto-monnaie sur le marché. On a suivi un programme d'accélération de 6 mois en 2019, juste avant le Covid. C'était à New York et ça nous a vraiment permis de nous structurer, de développer l'équipe et aussi d'accélérer le développement sur le produit, donc de développer la plateforme de trading. Euh, à la suite de ça, vers 2021, on a obtenu du coup, comme tu le disais, euh, l'enregistrement PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques. C'est une licence qui est très compliquée à obtenir, qui est délivrée par l'AMF, donc le régulateur français, et qui couvre 4 champs d'action. Donc, dans le cas de Trax, on couvre la conservation d'actifs numériques, l'achat-vente d'actifs numériques contre des monnaies ayant cours légal, donc par exemple de l'euro, l'échange d'actifs contre d'autres actifs numériques, donc le trading d'indices sur la plateforme, et enfin la plateforme en elle-même qui est enregistrée auprès du régulateur. Donc sur la Euh, plateforme, on peut ouais, à la fois conserver ses cryptos, trader des cryptos, trader des indices cryptos.
et retirer bien évidemment en euros. C'est ce que, en fait, ça offre une certaine garantie en plus le statut de SAN parce que je suppose que les fonctionnalités elles étaient dispo quand même avant, mais c'est juste la garantie et ça offre aussi une certaine visibilité, je pense aussi à la boîte qui a un statut qui aujourd'hui est quand même de plus en plus valorisé, je pense, par les utilisateurs. Mais alors, on va revenir maintenant un peu plus dans le trading et dans le thème. Pourquoi justement vous favorisez les crypto-monnaies plutôt que les produits classiques, hein, on le voit. Aujourd'hui, il y a eu les ETF qui ont été lancés sur le marché, qui a eu plutôt un fort engouement. Nous, chez Goliath, on propose des produits structurés. On n'a pas encore proposé, on propose pas encore directement l'achat de cryptoactifs, mais on propose déjà les ETF ou même certaines actions. Vous, vous avez décidé justement de prendre un angle directement plus crypto. Et pourquoi vous, est-ce que peut-être que tu Alors, vas nous le dire dans un second ouais, temps, ça va ouais, arriver des produits plus classiques. oui, c'est ça. Alors, en fait, c'était un choix assez stratégique de nous concentrer sur la niche des crypto-monnaies, puisqu'il y avait peu de concurrence sur cette thématique indicielle et il y avait une très forte demande à la fois des institutionnels, des gestionnaires de patrimoine en France et également des particuliers. Donc on a choisi cet angle-là pour ne pas trop s'éparpiller au début. Mais à moyen long terme, c'est vrai que l'idée serait d'offrir d'autres classes d'actifs et de pouvoir éventuellement proposer des paniers thématiques hybrides, donc avec éventuellement des actions, des obligations, euh, et tout un tas d'autres produits. Là, assez récemment, on a lancé un produit en partenariat avec OpenTrade qui s'appelle l'USDC Earn, qui est un produit fixed income qui permet de rémunérer les dépôts des utilisateurs en stablecoin. Donc pour ceux qui veulent avoir une exposition et toucher du rendement, mais sans être exposés à la volatilité des crypto-monnaies. Donc on commence à développer au fur et à mesure d'autres cas d'usage que des produits 100% crypto. Et justement, on va revenir sur les produits maintenant. Comment vous faites vos produits? Qu'est-ce qui marche pas? Comment vous sélectionnez les actifs? Parce qu'on voit aujourd'hui, il y a des milliers de crypto-monnaies. Qu'est-ce qui vous fait sélectionner peut-être du Bitcoin ou de l'Ethereum plutôt que du Solana? Et comment vous construisez les indices? Je sais qu'il y a différentes thématiques, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors du coup, les indices répondent à des règles d'indices. Donc ce n'est pas nous qui sélectionnons les constituants que l'on va mettre dedans, mais ils sont vraiment catégorisés par thématique, par secteur. Donc, un investisseur veut par exemple s'exposer à l'intelligence artificielle, aux exchanges centralisés, à l'ESG, au gaming, à l'interopérabilité, etc. Il n'a qu'à choisir un thème qui est sur la plateforme de Trax. Il peut à tout moment l'acheter et le revendre, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la différence des ETF traditionnels qui sont plus limités déjà en termes d'horaire de trading, de frais qui sont plus élevés et, euh, et une diversification qui est moindre puisque les ETF actuels se concentrent uniquement sur du Bitcoin, de l'Ethereum, là où Trax va proposer beaucoup plus de stratégies. Donc, je disais qu'il y a des stratégies thématiques qui sont un petit peu notre cœur de métier. Mais on a également des stratégies simples d'accès pour les utilisateurs peu avancés. Donc, par exemple, une exposition au Bitcoin, une exposition Bitcoin Ethereum 50-50 ou un top 10 crypto. Après, on a des stratégies également plus avancées pour les traders plus sophistiqués, donc un hedge contre l'inflation, BTC Momentum, un diversifier, une stratégie de volatility control, donc qui va faire un rebalancing entre du Bitcoin et du stablecoin en fonction des conditions de marché. Et après, on a des stratégies profilées qui là sont vraiment plus orientées pour les gestionnaires de patrimoine qui vont avoir une approche soit conservative, équilibrée ou de croissance. Et assez récemment, on a également du coup développé des stratégies de rendement, comme je le disais précédemment, notamment avec le stake Matic et l'USDC Earn. Ok, donc vous avez plusieurs thématiques de produits. Vous avez à la fois des produits pour les particuliers avec des indices. Alors, par exemple, je sais que vous avez lancé l'indice MEM qui s'appelle l'indice Recovery, ou vous avez un indice MEM aussi, qui sont des indices plus volatiles et qui sont plus destinés à des, on va dire, des profils particuliers. Et puis des produits plus professionnels où ça va jouer sur la volatilité ou même
ce sera des produits plus classiques pour les gestionnaires de patrimoine avec trois profils de risque faibles, modérés et assez élevés. Et dans ce cas-là, on retrouve quoi dans les produits? On retrouve quelle crypto-monnaie? Je suppose que vous regardez quand même, vous mettez pas tout et n'importe quoi. Faites quand même assez attention au C'est market ça. cap, comment vous sélectionnez les produits pour quelqu'un qui vous nous écouterait aujourd'hui et qui éventuellement souhaiterait soit en acheter un, mais soit aussi peut-être monter le sien, parce que je sais que chez Trax maintenant, vous ouvrez aussi aux clients la possibilité de monter eux-mêmes leurs indices crypto. Oui, alors les règles d'indice sont très strictes. Donc, il faut qu'il y ait plus de 400 millions de daily volume sur le sous-jacent et qu'il soit listé sur au moins deux exchanges réputés et que le token, donc que la crypto-monnaie, ait une antériorité de minimum 6 mois. Donc, ça va permettre d'éviter les projets trop récents ou qui sont potentiellement frauduleux et les produits qui ont peu de liquidité, donc pour les plus gros investisseurs. Et toi, tu recommandes pour un particulier qui aujourd'hui, parce qu'on a quand même pas mal aussi de gens qui débutent, nous chez Goliath, qui connaissent pas forcément le marché, est-ce que tu conseillerais plus d'acheter un indice et pas de prendre la tête, d'acheter du Bitcoin, de diversifier, de plus aller vers les mêmes coins? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui débute totalement? Alors, pour un profil débutant, déjà, la première chose que je conseillerais, c'est vraiment de s'éduquer sur le marché des crypto-monnaies, donc de lire au maximum l'actualité, de se renseigner, et comme dans toute classe d'actifs, en fait, de comprendre dans ce dans quoi on investit. Donc, c'est le premier conseil que je leur donnerais. De manière générale, les néophytes vont plutôt avoir tendance à s'exposer à des grosses crypto-monnaies qui sont déjà établies, comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Donc, c'est pas forcément des mauvais choix. Et au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur recherche, nous, ce qu'on conseille vraiment pour des stratégies moyen ou long terme, c'est de s'exposer via des indices à certaines thématiques dans lesquelles ils croient. Donc, nous, en tant que plateforme, on a un simple intermédiaire. Donc, on ne va pas recommander à nos clients d'investir dans telle ou telle thématique. Mais c'est vrai que pour les clients particuliers, bah, il y a des thèmes qui émergent en ce moment, donc notamment les meme coins, les real world assets, les thématiques du DePIN, qui sont C'est très quoi le tendance en DePIN ce pour les gens qui nous écoutent et qui sont pas forcément experts? C'est le Decentralized Infrastructure, je crois. exactement, c'est Decentralized Physical Infrastructure, qui sont des réseaux blockchain et qui récompensent les utilisateurs en token. Ok. En parlant de token, je sais que vous avez le vôtre aussi, le token Trax, qui permet, alors ça vous permet quoi? Je sais qu'en ce moment, on peut en gagner, je me semble, en effectuant certaines tâches, certaines missions, que vous, nous, chez Goliath, on n'a pas de jetons, on est une boîte plus classique, on va dire. Mais vous, ça vous permet quoi, jetons? À quoi ça vous sert en tant qu'entreprise crypto? Alors, le jeton, c'est un outil marketing qui est vraiment clé pour Trax. Donc, il a plusieurs fonctions pour les utilisateurs. La première, ça va être de réduire les frais de trading et de gestion des indices. Le second, ça va être d'avoir un pouvoir de décision dans les nouvelles stratégies qu'on lance sur la plateforme. Donc, les détenteurs du token de Trax vont pouvoir influencer les nouvelles stratégies qu'on lance. Ils auront également un accès privilégié aux nouvelles stratégies par rapport aux non-détenteurs du token. Et actuellement, du coup, dans le cadre du lancement de cette crypto-monnaie, on a ce qu'on appelle un programme de airdrop, donc qui va récompenser les utilisateurs qui font certaines actions sur la plateforme, donc qui créent un compte, qui viennent trader chez Trax. Ils sont récompensés rétroactivement avec du token de Trax. Sachant que vos produits, pour le moment, à part si je me trompe, ils sont disponibles uniquement chez Trax, on peut pas les retrouver ailleurs sur d'autres plateformes ou... Alors pour le moment, ils sont uniquement disponibles sur Trax. Et enfin, c'est principalement dû aux contraintes réglementaires. Mais par contre, le jeton de Trax, donc le TRKX qui sera lancé euh, normalement avant l'été, pourra être On listé croise les sur doigts. d'autres exchanges. Ok, bah c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui nous écoutent. On va revenir un peu sur sur les indices, hein. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'infos? Combien il y a par exemple, sur un indice, combien, alors je sais qu'ils sont tous différents, mais combien d'actifs vous mettez en moyenne dans un indice? Combien de fois vous les rebalancez? Est-ce que vous les rebalancez
Donc, combien de fois vous faites des réallocations dans cet indice-là? Est-ce que c'est tout mensuellement? Est-ce que c'est trimestriellement? Comment ça fonctionne? Et peut-être aussi revenir sur la définition d'un indice, parce que pour nous, ça nous paraît assez logique, mais peut-être qu'il y a des gens, ils savent pas forcément comment, qu'est-ce qu'un indice. Ouais, Donc bien sûr. peut-être revenir un peu sur ça. Donc, déjà, un indice, pour faire simple, c'est simplement une exposition sectorielle à un thème donné. Donc, par exemple, dans le cadre des crypto-monnaies, les indices qu'on a développés, il y aura par exemple l'indice Centralized Exchange qui a 5 constituants, qui sont des jetons d'exchange, donc le Binance Coin, la crypto-monnaie de l'exchange OKEx, le OKB, le token de crypto.com, le Bitget token et le Wu token. Euh, Chacun de ces Bien évidemment, constituants. c'est Oui, pas un pardon. conseil en investissement. Je fais un Oui, rappel réglementaire. Ce que tu viens de citer des noms de jetons, donc on rappelle pour les gens, comme il l'a dit, ils sont pas réglementés pour vous donner des conseils en investissement, donc ils font de l'intermédiaire financier. Et donc les produits que vous le faites, c'est et les produits que tu vas mettre en avant là, tu nous parles de sexe, les 5 constituants, c'est pas une recommandation d'achat ou de vente, bien évidemment. oui, tout à fait. C'est vraiment à titre d'exemple. Et donc, par exemple, donc, dans cet indice exchange centralisé, le Binance Coin va avoir plus de 30% de market cap, le OKB environ 18%, le Crypto.com 17%, etc. Et ces poids, en fait, ces pourcentages d'allocation dans les indices dépendent de la market cap de chacun de ces constituants et ils vont évoluer tous les mois. Donc, tous les mois, on va faire ce qu'on appelle un rebalancing. Le rebalancing, c'est simplement revoir la pondération de chacun de ces constituants dans l'indice. Et donc, en fonction des conditions de marché, il va potentiellement y avoir des nouveaux rentrants ou des actifs qui vont sortir de l'indice. Donc, l'idée pour les investisseurs, c'est vraiment d'avoir une exposition très passive et long terme. Donc, ils croient dans un certain thème, ils vont s'y exposer et acheter ou vendre le thème quand ils pensent que les conditions de marché sont les plus appropriées. Et vous avez votre type de client chez Trax, c'est plus des profils de traders, c'est plus des profils d'investisseurs. Je pense que c'est quand même plus des profils d'investisseurs long terme qui veulent vraiment une exposition au marché crypto sans faire trop d'aller-retour, on va dire. Alors, on a un public qui est assez hybride. Donc déjà, on a une clientèle de CGP, donc de gestionnaires de patrimoine, qui s'expose principalement aux stratégies risques profilées. On a des clients particuliers qui ont une approche courte et moyen terme, qui s'expose principalement aux stratégies thématiques. Et après, on a un public plus institutionnel qui s'expose aux indices de stocking et de yield. Ok, les indices, donc de tout ce qui est stacking, stakematic, etc., ce dont tu nous parlais, et tous les produits Earn dont tu nous as aussi parlé un peu avant sur l'USDC. Pour les gens qui nous écoutent éventuellement, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient le rendement ou comment vous faites Euh, pour tirer du rendement sur l'USDC? Ça peut éventuellement intéresser les gens. oui, bien sûr. Donc, le produit du SDC Earn a été développé avec OpenTrade, qui est une société américaine spécialisée dans ce qu'on appelle les real world assets. Et très concrètement, c'est des tokenized T-bills, donc des bons du trésor américain qui sont tokenisés et qui touchent un rendement qui est de l'ordre de 4,5% actuellement. Donc, c'est un rendement qui est supérieur au livret A et qui a aussi l'intérêt d'être relativement peu risqué puisque c'est une exposition à des bons du trésor américain qui sont réputés pour être solides et relativement peu risqués. Non, c'est sûr. Surtout qu'en ce moment, on a un marché de la crypto qui est un peu compliqué à lire. On a un Bitcoin qui, en ce moment, est en dessous, qui est redescendu en dessous des 70 000. Toi, quelle est ta vision de l'investissement crypto en ce moment? Est-ce que tu penses qu'on est, alors je sais que c'est toujours compliqué à dire, mais est-ce que tu penses qu'on est plus parti pour un marché haussier et que les gens qui nous écoutent devraient investir? Ou plutôt faire preuve de prudence et être mis plus sur des produits Earn, sur des stablecoins en ce moment? Qu'est-ce que tu penses
bien évidemment, Alors, ce que tu vas dire. je vais pas donner de conseils en investissement, mais c'est vrai que, enfin, ce qui est important de savoir, c'est que les marchés des cryptos, ils sont très cycliques. Donc, ça alterne entre des phases, ce qu'on appelle de bull run, donc de marché haussier, et de bear market, qui est un marché baissier. Et actuellement, on traverse une période qui est une période qu'on pourrait appeler de consolidation avec d'assez fortes hausses. Et ce qui peut être assez contre-intuitif, mais en période de hausse comme ça, les investisseurs vont avoir tendance à être surexposés aux cryptos puisqu'ils voient que le marché est haussier. Nous, en général, on conseille plutôt de prendre des profits quand les marchés sont haussiers et de s'exposer à des produits moins volatiles, type USDC Earn, quand les marchés sont en phase de bull run. Eh oui, c'est de prendre des profits sur la montée, hein, quand on voit que on a des grosses montées, mais c'est toujours compliqué à dire. Est-ce que toi tu penses que c'est trop tard pour se lancer à la fois dans la crypto, mais aussi à la fois dans l'entrepreneuriat crypto, qui sont bon, presque la même chose, mais bon, c'est un peu différent quand même. Alors, je pense pas du tout qu'il soit trop tard. En fait, les marchés sont en constante évolution. Et c'est vrai que quand on a un petit peu le nez dans le guidon, on a l'impression que les cryptos sont hyper développés puisque les marchés ont pris pas mal en valeur. Mais on reste quand même relativement tôt dans le développement de l'écosystème crypto qui se développe depuis 2008-2009. Donc à l'échelle d'un marché, ça reste tout nouveau et je pense que tout reste encore à faire. Donc que ce soit au niveau de l'innovation et des projets entrepreneuriat ou de l'investissement, je pense pas du tout qu'il soit trop tard pour rentrer sur ce marché. Bien au contraire. Et puis moi j'avais fait un podcast il y a 2 semaines aussi qui expliquait l'importance des intérêts composés et l'importance de commencer tôt. En général, arriver le plus tôt possible sur le marché, c'est-à-dire que même si le marché est haut, le premier, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, j'aime bien cette phrase. Et donc, plus vous allez essayer de trader, rentrer sur les marchés, essayer de comprendre comment le marché fonctionne, et plus vous allez comprendre des choses à la fois vite, mais aussi vous permettre de vous constituer une épargne au fur et à mesure du temps, malgré que le fait que la crypto-monnaie soit des produits volatiles, qu'on est relativement en ce moment, donc comme le disait Gary, rester quand même prudent, mais il y a quand même, et c'est ça la magie des crypto-monnaies, c'est que même quand les marchés descendent, il y a toujours des opportunités avec des yields sur du stablecoin en USDC, il y a des produits Earn, notamment à AVE avec le Ghost en ce moment avec le Go qui donnait du yield, d'ailleurs il n'y en a plus, mais qui donne un yield intéressant. Donc il y a quand même toujours des opportunités dans la crypto. Et puis là, il y a aussi la réglementation. On parlait de Psan au début, mais il y a Mika qui va arriver. Vous le voyez comment, Mika? Est-ce que vous pensez que ça va vous mettre une balle dans le pied? Est-ce que vous pensez que ce sera bénéfique pour le marché? Alors, déjà, un petit rappel sur ce qu'est MiCA. MiCA, c'est la réglementation européenne des marchés, des cryptoactifs. Et ça représente une étape qui est très importante pour l'industrie des crypto-monnaies. Elle vise à fournir un cadre réglementaire qui est à la fois clair et harmonisé à l'échelle européenne. Et dans ce cadre-là, je pense que c'est plutôt une bonne chose que l'on aille vers une harmonisation européenne du marché des cryptoactifs. Euh, Disons que la seule chose à craindre, c'est qu'il y ait un excès de régulation. Euh, mais j'ai bon espoir que la réglementation européenne soit plutôt alignée avec les obligations qu'ont déjà les prestataires d'actifs numériques français et que MiCA en fait soit principalement une adaptation d'un cadre réglementaire déjà existant et une harmonisation européenne. C'est vrai que nous, en France, on n'est pas à plaindre. En vrai, on a un gouvernement s'est quand même intéressé à ces problématiques. On a une grosse communauté en France qui est intéressée par le Web3 et par tout ce qui est finance décentralisée. Donc, il y a déjà des acteurs d'ailleurs qui sont réglementés. On est pas mal représenté aussi en Europe, à l'échelle européenne, en France, via des interlocuteurs français qui représentent justement les droits des crypto-monnaies et essaye justement de défendre les intérêts des clients particuliers. Est-ce que toi, on arrive là à peu près à 26 minutes, on a pas mal parlé de crypto. Est-ce que toi, tu investis hors crypto ou est-ce que tu investis à titre personnel dans la crypto? Et si oui,
Bien évidemment, on répète que ce sera pas un conseil en investissement, mais est-ce que tu as des cryptos favorites ou des cryptos que tu aimes bien ou enfin une action ou quelque chose? Je sais qu'en ce moment, Nvidia était à la mode. Euh, Est-ce que tu as des bons plans à nous partager, Gary? Alors, pas particulièrement, parce que c'est vrai que je suis un investisseur vraiment centré sur le marché des cryptos. Je pense qu'il y a suffisamment à trader sur cette classe d'actifs pour ne pas forcément s'éparpiller sur d'autres marchés. Donc, à titre personnel, non, je suis principalement exposé en crypto-monnaie. Et Euh, t'as une crypto favorite? T'as un truc à conseiller à quelqu'un? Je sais que tu as fait un peu d'argent avec Solana récemment. Est-ce qu'il y a d'autres cryptos que tu aimes bien ou d'autres choses qui te intéressent en ce moment? Euh, alors, des cryptos en particulier, non, à titre personnel, je m'expose au thème de l'interopérabilité, puisque c'est une tendance du marché actuel. Et je suis également exposé au même coin. Euh, donc, c'est pas une conviction très forte personnellement, mais comme les marchés des crypto-monnaies sont beaucoup drivés par les investisseurs particuliers. On voit qu'il y a un engouement autour de ces thèmes, donc je m'y expose à titre personnel. Mais encore une Et fois, puis on c'est voit avec beaucoup. GameStop aussi, sur le marché plus classique, avec GameStop, l'euphorie qui est revenue sur GameStop, sur l'action là qui fait le yo-yo. Donc pourquoi pas éventuellement. Je regardais un podcast ce week-end du journal du coin avec iStake Capital qui disait que lui, il avait une grosse iStake Capital, c'est un trader assez connu dans l'écosystème crypto, qui disait que lui avait une forte exposition justement à tout ce qui était memcoin et qui pensait que ça allait être la prochaine tendance du marché. Donc à voir. Nous, on encourage à la prudence, bien évidemment, chez Goliath, hein, on le répète. On répète aussi qu'il n'y a pas que les crypto-monnaies, il y a d'autres classes d'actifs pour diversifier votre portefeuille. Et quand on regarde des performances comme Nvidia ou autres, aujourd'hui, le marché action n'a pas à rougir face aux performances des marchés crypto. Et donc, essayez de regarder. Gary, est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut suivre les actus de Trax et les gens qui nous écoutent aujourd'hui? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de Ouais, faire bien sûr. éventuellement s'ils voudraient avoir plus d'infos sur Trax ou sur les produits que vous avez vous? Alors déjà, je peux proposer aux gens de s'inscrire à notre newsletter, puisqu'on envoie une fois par semaine un récapitulatif des performances des indices et des actualités du marché des cryptos de manière générale. Après, ils peuvent également nous suivre sur Twitter, donc le compte Trax sur Twitter, sur LinkedIn et sur Telegram aussi, si jamais ils ont des questions, on sera ravis d'y répondre sur Eh, donc, Telegram. Euh, eh après, ben, parfait. pour les, pour les utilisateurs un petit peu plus avancés, je leur conseille également de se rendre sur la section ressources de notre site, où là, ils vont pouvoir avoir des analyses de marché beaucoup plus poussées et des analyses aussi de notre économiste Ryan, donc qui sont publiées en anglais, mais qui sont beaucoup plus techniques et avancées. Et le site, le nom du site, c'est trax.io, donc Oui, trax.io, TRAKX, tout à fait. pour tous les gens qui voudraient aller suivre. Bah écoute, Gary, je pense qu'on a fait le tour, à part si tu veux rajouter peut-être un mot de la fin. Mais si peut-être comment, si les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui voudraient recevoir le airdrop de Trax, quelles sont les démarches à suivre, où est-ce qu'il faut se rendre, comment on peut gagner du jeton Trax là pour que les gens qui nous ont écoutés pendant 30 minutes aient un petit intérêt financier à la fin de cette vidéo quand même. Alors pour le jeton Trax, il faut simplement aller sur trakx.io et vous allez avoir une bannière au haut du site avec une bannière qui est écrit TRKX Airdrop Campaign is live. Vous n'avez qu'à cliquer sur la bannière et après il y a tout le détail du programme de airdrop avec les différentes actions à entreprendre pour être éligible. Je sais que vous étiez aussi récemment en levée de fonds, il me semble que ça c'est terminé ou est-ce que c'est toujours d'actu? Tout à fait, non, la levée de fonds en token privé a déjà été effectuée. Et donc là, on se prépare vraiment sur la phase de lancement du token, donc avec le airdrop et avec éventuellement une présence sur des launchpads et par la suite une distribution du TRKX sur les exchanges.
Ben, écoute, on suivra ça avec grande attention. En tout cas, merci pour ton temps. Merci aux gens qui nous ont écoutés aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de laisser un petit commentaire sur la vidéo YouTube, ça fait toujours plaisir et c'est toujours bon pour les stats. De vous abonner aussi. Et puis, on vous dit à très vite pour un prochain podcast. On aura de plus en plus d'invités. Alors, on a eu Gary là, on essaiera d'en faire de plus en plus là pendant les prochaines semaines et les prochains mois. En tout cas, merci Gary pour ton temps. J'espère que tu as pu donner un peu plus d'infos sur le marché crypto aux gens, même si on n'a pas pu donner une direction claire et que si quelqu'un voudrait s'exposer, il reste un peu dans le flou. On conseille quand même de démarrer, d'essayer de comprendre l'industrie, comme le disait Gary. Regardez aussi si vous êtes plus risque averse, tout ce qui est produit earn. Il y a aussi pas mal d'opportunités. Et puis, on se dit à très vite pour un nouveau podcast. Merci à tous. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.